Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des Investisseurs, c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode cette semaine. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la forme. Alors en ce qui me concerne, je reviens de 3-4 jours à l'île de Ré en famille avec des copains justement. Le temps pour moi de couper un petit peu, mais vraiment quand je dis un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu parce que même à distance, j'ai dû gérer des urgences, des priorités. Car oui, mon actualité, les actus de GG que vous allez découvrir dans quelques instants sont assez denses. Alors aujourd'hui les amis, le sujet du jour, allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, ça va être un sujet lié au manga. Et oui, comme quoi on peut faire des parallèles dans tout. Et je vous ai trouvé un angle d'attaque que j'ai trouvé dingue. Et je me suis dit, vas-y GG, fais un podcast là-dessus sur ce sujet. J'en dis pas plus, vous allez le découvrir dans quelques instants. On lance le jingle, on revient aux actus de GG et on attaque le podcast. C'est parti. Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des Investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leurs pépites immobilières et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Yes les amis, alors je vous le disais un petit peu en préambule, j'ai passé quelques jours à l'île de Ré, alors je vais pas épiloguer là-dessus, l'idée c'est pas de vous parler de mes vacances, ou de mon week-end prolongé plutôt, ça va être néanmoins de vous parler un petit peu de cette île très rapidement parce que j'ai découvert une île très très belle, franchement, toutes les petites villes que j'ai faites, je me suis rendu compte que, on s'en rend compte très facilement, il y a quand même une harmonie, les maisons sont soit blanches, soit en pierre, tous quasiment avec des volets verts, beaucoup de maisons en plein pied et un prix au mètre carré absolument dingue. Forcément, vous vous en doutez, j'ai fait mon lèche-vitrine des agences immobilières, voir si un jour j'aurai les moyens d'acheter ça. Alors je l'espère les amis, mais normalement il va falloir encore capitaliser un peu de patrimoine. Parce que prix au mètre carré aux alentours des 6 000 € du mètre, ça commence à taper. Mais voilà, j'ai découvert une région, une île super sympa, notamment pour des vacances en famille, où on peut clairement tout faire en vélo. On pose sa voiture, on loue des vélos ou on en emmène si on en a. Et on peut vraiment très très bien circuler. Donc voilà. Donc c'était 3-4 jours en off qui m'ont forcément fait du bien, ça permet de passer du temps en famille, ça permet de couper un peu du boulot, même si j'ai dû, forcément quand on est à son compte, on a des urgences, on a des impératifs, c'est dur en tout cas pour moi de couper à 100%. Voilà, c'est un travail aussi que je dois faire sur moi-même, je pense. Ça pourra faire d'ailleurs l'office d'un épisode de podcast, mais quand on est à son compte et surtout quand on bosse seul, alors certes avec des associés, mais voilà, j'ai pas de structure avec des salariés à qui je peux déléguer, même si j'ai Jade qui m'aide énormément sur la partie communication. Il y a quand même des urgences, des impondérables à gérer. Alors justement, quels sont un petit peu ces impondérables et cette actualité de GG qui est très chargée. Donc déjà les amis, vous pouvez noter la date dans votre agenda. Je vous organise une masterclass en live mardi 22 à 20h30. Vous avez le lien d'inscription dans la barre de l'épisode. C'est vrai que dernièrement, j'ai pris le parti et je prends énormément de plaisir à venir à la rencontre des investisseurs locaux autour de chez moi. Il y a 10 jours de ça, j'étais à Laval. J'ai été super bien reçu, c'était vraiment une excellente soirée. Prochainement, je vais me rendre à Brest, donc je vais mettre également dès à présent l'inscription pour la conférence de Brest. Si tu es dans le Finistère et que tu veux venir me voir, ce sera, si je dis pas de bêtises, le lundi 28 avril, c'est bien ça. Mais voilà,
je me rends compte quand même que c'est dommage parce que je passe à côté de plein de monde partout en France. Donc, conférence en ligne, les amis, le mardi 22 avril à 20h30. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver votre siège dès maintenant. Je passe par un logiciel où les places sont limitées. Donc forcément, les premiers inscrits, tant mieux pour vous. Et puis, ceux qui réagissent trop tard, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. Donc, le programme, il est dans la barre... il est dans la page d'inscription de l'épisode, vous verrez grosso modo les grandes lignes de cette conférence. Donc j'espère vraiment vous retrouver nombreuses et nombreux. Donc ça c'était sur la partie actualité web entrepreneur ou entrepreneur / coach on va dire dans l'immobilier. Maintenant j'ai une actualité marchand de biens qui est assez dense avec notamment ces urgences-là à gérer. Demain, donc ce jeudi 17 avril, j'acte définitivement ma première opération de marchand de biens qui est une division parcellaire plus rénovation d'une maison. C'est un projet dont je vous parle depuis extrêmement longtemps, qui a mis beaucoup de temps à voir le jour. Et je vous en parlerai un peu plus longuement dans un épisode dédié, je pense, parce que c'est riche en enseignements. Donc je me fais un petit rappel, je vous ferai ça prochainement. Donc ça y est, enfin, c'est la fin de cette opération. Donc il y avait différents documents à réunir en dernière minute. On a notamment eu pas mal de soucis sur le contrôle assainissement, des délais, comment dire, de réponse, on va dire, qui étaient assez longs dans la ville dans laquelle j'ai fait cette opération. Donc, mais voilà, tout est bon, tout est terminé. On passe chez le notaire demain pour encaisser notre marge, ou du moins la deuxième partie de notre marge, vu que la première partie on l'a touchée en arbitrant le terrain en septembre dernier. Donc voilà, cette opération-là, elle est clôturée. Et j'ai une autre opération, je vous en parlais également, où j'achète un lot de 3 appartements donc avec mon associé. On n'est pas encore propriétaire officiellement, ça va venir dans les prochains jours on va dire, dans les 2-3 semaines j'espère. Encore une fois, les notaires sont pas hyper réactifs, néanmoins on a déjà pré-commercialisé et revendu 2 appartements sur 3, sachant que le 3e on n'en a pas encore parlé, donc on l'a pas diffusé à notre réseau, on l'a pas diffusé en agence, donc voilà, ça devrait pas tarder. On avait un congé pour vente à adresser afin d'être sûr que le logement soit libéré en septembre. On a délivré ce congé pour vente, on est sûr que l'appartement sera libre, en septembre, donc on va pouvoir avancer sur la commercialisation. Donc voilà, ça c'est une excellente nouvelle, une opération intéressante dont je vous parlerai également un petit peu plus tard. Et enfin, les actualités de GG, c'est quoi? C'est sur la partie locatif. Le locatif, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Alors même si c'est pas des gros trucs, c'est des sujets un peu chiants. J'ai un locataire, je vous en ai parlé, qui m'a annoncé qu'il avait cassé mon Velux. Je lui ai redemandé des nouvelles, des photos pour faire intervenir potentiellement un artisan couvreur. J'ai pas eu de réponse. J'ai une autre locataire qui m'indique un dégât des eaux dans sa salle de bain avec en effet des photos pas incroyables. Pareil, je l'ai relancé pour avoir plus de précision. Pas de nouvelles à ce jour. Et encore, tout ça, c'est dans le même immeuble. Un locataire qui se plaint que les poubelles ne sont pas assez sorties. Donc ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs, les amis. Je vous interroge là-dessus. Là, c'est un immeuble, mon premier immeuble, de 6 appartes, où en fait, j'ai un grand garage et j'ai une partie où il y a les poubelles qui sont stockées. Et il n'y a pas assez j'ai un locataire ou un ou deux qui sont assez fainéants à sortir les poubelles. C'est tout le temps les mêmes qui s'en chargent. Donc voilà. J'ai pris parti de ne pas mettre en place de personnes pour gérer ça, parce que je pars du principe où les locataires sont quand même assez grands pour s'auto-gérer. Mais des fois, je vais devoir faire le flic, renvoyer un petit message, un petit coup de fil aux personnes tire au flanc de l'immeuble parce que je sais qui c'est, mais c'est toujours chiant de faire le flic quand on a du locatif, mais bon, ça va, il y a pire quand même. Quand je vois quand même tous les mois ce que je capitalise avec cet immeuble là, franchement ça me fait quand même relativiser. Mais c'est souvent la loi de Murphy, c'est la loi des séries, où quand on a souvent une petite merde, ça s'enchaîne. Mais encore une fois, on sait pourquoi on fait de l'IMO, on sait les sacrifices et la charge, on va dire, que ça peut prendre parfois. Ça va que c'est assez ponctuel en ce moment, en tout cas, j'ai eu des épisodes où c'était un peu plus chronophage que ça.
Et le parallèle, comment dire, est tout trouvé justement avec le sujet du jour, les amis, que je vais vous annoncer dans quelques instants. Le temps pour moi d'aller boire un petit verre d'eau. Yes, alors les 2 gorgées sont avalées, on va maintenant pouvoir passer au sujet du jour. Alors je vous l'ai dit en préambule, le sujet du jour, je sais même plus trop comment je l'ai trouvé. Potentiellement, c'est en écoutant une chanson d'Orelsan, artiste par ailleurs dont je suis grandement fan. J'ai décidé de faire le parallèle en fait entre l'immobilier et le manga à travers l'esprit shonen. Alors, le shonen, c'est quoi? Donc, faut savoir déjà que je suis pas un fan de manga à la base. J'en ai regardé certains étant petit, j'en ai pas lu. Mais néanmoins, avant de faire l'épisode du jour, j'en ai beaucoup parlé avec un pote qui est très manga, qui a pas mal de connaissances là-dessus et qui m'a un peu débriefé pas mal de choses. Donc, l'esprit du shonen en manga, donc pourquoi? Alors, je reviens à Orelsan parce qu'il a une chanson qui s'appelle Shonen, justement. Et donc, à l'époque, quand je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'avais, fait des recherches sur justement ça, et j'avais gardé ça en mémoire. Donc parmi vous, il y en a certainement qui ont lu des mangas, j'espère ne pas vous faire offense, j'espère dire les choses comme elles m'ont été rapportées et telles que mes recherches m'ont poussé, voilà, on va dire ça comme ça. Donc le feu sacré du shonen, c'est quoi? C'est plus qu'un genre de manga, selon ce que j'ai compris, c'est plus un état d'esprit, et en fait c'est souvent l'histoire d'un héros qui part de rien, voilà, qui part de très très loin, sans argent, sans pouvoir, sans réseau, mais avec un rêve immense. C'est un peu l'idée pas forcément du loser, mais pas loin, qui est un grand rêveur. Et couplé à ce rêve, en fait, il y a une détermination sans faille et une volonté d'apprendre, de grandir, de se dépasser chaque jour. Et en fait, quand j'ai creusé un peu ça, je me suis dit, mais en fait, le parallèle, Jérôme, il est absolument tout fait avec le parcours un petit peu d'un investisseur. J'ai construit un podcast en plusieurs parties, et en faisant référence à chaque fois à des héros de manga. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc la première partie, par quoi ça commence? Ça commence par un rêve. Nous, en tant qu'investisseurs, on est des rêveurs, on a de l'ambition et c'est finalement l'ambition qui va un peu driver les choses. Donc pour illustrer ça, je vous ai sorti le manga One Piece avec le héros Luffy. Alors ça, pour le coup, je l'ai pas lu, mais je l'ai vu sur Netflix. Il y a une série qui est sortie et franchement, j'ai ultra kiffé. La série. Et Luffy, c'est quoi? C'est un personnage qui veut devenir le roi des pirates parce que pour lui, c'est le symbole de la liberté absolue. Alors forcément, quand il commence, il n'a pas de compétences. Pour être un pirate, il faut un équipage. Il n'en a pas. Pour être un pirate, il faut également une carte pour trouver les trésors. Il n'en a pas. Il a juste un rêve immense et une énergie débordante. Et Luffy, il va affronter vraiment chaque obstacle avec le sourire. Et il est convaincu que le but, son ultime goal, vaut les sacrifices. Donc, le parallèle avec l'immobilier, c'est quoi? C'est quoi à toi ton One Piece? C'est quoi ta quête finalement? C'est un peu cette histoire de quête, et si j'en reviens à Orelsan, il a une chanson aussi qui s'appelle La Quête. Donc faut savoir que Orelsan, j'ouvre une parenthèse, Orelsan c'est un gros fan de manga justement, et il en parle beaucoup tout au long de ses albums, il fait beaucoup de références à ça, et je referme la parenthèse, voilà. Donc moi ce que j'ai envie de t'inviter à faire là dès maintenant, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton One Piece? Qu'est-ce qui te drive? Est-ce que ça peut être, je te donne des exemples, vouloir 10 appartes, être libre, créer un empire locatif, devenir marchand de biens professionnel, peu importe. Il faut aujourd'hui que tu détermines une vision ultra forte qui va te motiver à avancer même quand c'est dur. Moi, quand je fais mes accompagnements, c'est une des premières choses que l'on fait, que je prends énormément de plaisir à faire, c'est justement construire un peu le plan d'action, la map, auprès des élèves et des investisseurs que j'accompagne. Et en fait, pour moi, c'est ce qui va driver beaucoup de choses. C'est ce qui va te donner en effet ton énergie, c'est ce qui va te donner ta motivation, ta discipline. Et c'est pour moi la première étape. Donc voilà, première étape, on construit un rêve. Et derrière, on va décliner la deuxième partie. C'est quoi? C'est le travail.
Car oui les amis, je vais rien vous cacher, mais sans travail, il se passe rien, rien ne tombe du ciel. Faut vraiment vous en rendre compte. D'ailleurs, en parlant de tomber du ciel, j'ai une belle pluie sur mon Velux à côté, donc j'espère que ça s'entend pas trop au micro. Mais étant donné que je n'ai pas encore le pouvoir de contrôler la météo, même si ça s'entend, vous allez devoir supporter ça. Donc voilà. Donc deuxième partie du podcast, le travail. Le travail, ça va être notamment représenté par le personnage de Naruto. Alors Naruto, à part voir un petit bonhomme qui court sur des extraits d'animé, j'y connais rien. Donc Naruto, de ce qu'on m'a expliqué, c'est un orphelin qui a été rejeté, qui n'a pas de talent particulièrement, mais par contre il rêve de devenir Hokage. Alors Hokage, je sais pas comment ça se dit, mais c'est néanmoins le chef respecté de son village. Alors qu'est-ce qu'il fait Naruto? C'est qu'il va s'entraîner pendant des années, il va échouer, il va apprendre, il va chuter et à chaque fois il va se relever. Et il va finalement transformer sa faiblesse en une incroyable force grâce à son mental. Et ça les amis, ce côté résilience, ce côté persévérance, c'est important, c'est même primordial parce que en immobilier, ça va vous demander du travail pour comment apprendre à trouver une bonne affaire. Ça va vous demander une méthode pour apprendre à gérer un chantier. Ça va vous demander pareil des connaissances pour comprendre les montages juridiques, pour monter le dossier bancaire. Et en fait tout ça, tu dois accepter que au début, c'est ok d'être mauvais, c'est ok de n'y connaître rien ou du moins pas grand chose. Mais que finalement, à travers le travail, à travers justement l'échec également, ça fait partie du processus tout ça, c'est ok. Et moi c'est ce que je dis à chaque fois, l'idée c'est pas d'avancer le plus vite, c'est juste d'avancer, de progresser, de recommencer. Et en fait, je dis toujours, l'échec est un accélérateur de réussite. Et ça, ce petit dicton que j'ai inventé, ça m'est venu en 2017 quand j'ai voulu monter une start-up dans les lunettes. Avant, j'étais opticien pour ceux qui ne le savent pas, donc dans mon ancienne vie, et je me suis planté. Quand je me dis je me suis planté, alors plus ou moins, mais néanmoins, j'ai beaucoup bossé pour finalement aller pitcher le projet en banque et me rendre compte que, in fine, l'argent que me demandait la banque, j'étais pas ok pour le mettre parce que avec du recul, avec de l'analyse, c'était pas mon pourquoi, c'était pas mon why, c'était pas mon fameux One Piece dont je vous parlais juste avant. Donc en fait, il faut juste comprendre que le travail, s'il est corrélé à un pourquoi, à une vision, à un rêve qui est puissant, déjà vous allez faire pas mal de chemin. Donc déjà, ça c'est vraiment à bien comprendre. Donc les deux premières étapes les amis, le rêve, le pourquoi, l'ambition qui va vous guider avec le travail qui est corrélé derrière pour monter finalement en compétences. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va forcément arriver les difficultés, les épreuves, comment on affronte la douleur. Alors, dans mon parallèle avec le manga, ça va être le personnage de Tanjiro du manga Demon Slayer que j'ai pas lu mais dont on m'a beaucoup parlé. Donc si j'ai bien compris, sa famille est tuée et sa sœur devient un démon. Bon, jusque là mortel, le mec il a une vie familiale incroyable, ça donne vraiment envie. Et qu'est-ce qu'il fait ce personnage-là? Il part s'entraîner pendant 2 ans avant même de pouvoir se battre. Il endure la douleur physique, la douleur mentale et forcément, vous vous en doutez, la perte de ses proches. Mais il reste droit, il reste humain, il reste surtout déterminé. J'en parlais l'autre fois, je crois que c'est d'ailleurs, faudrait que je reprenne mes épisodes de podcast, mais je crois que je l'ai cité dans un podcast, ce que je vais vous dire, c'est l'erreur en immobilier va forcément arriver, il faut juste savoir l'appréhender. Et c'est vrai, car soit des erreurs ou soit des épreuves plutôt, c'est plutôt le mot épreuve qui correspond dans ce cas-là, ça va arriver. Vous allez forcément rencontrer des difficultés. Et il faut juste savoir les appréhender. Alors comment on les appréhende? On les appréhende déjà à travers le mental qu'on s'est construit au préalable. Moi c'est tout le travail, tout l'accompagnement que je fais avec mes élèves, justement pour les préparer mentalement aux potentielles difficultés. Bien sûr le but c'est qu'il y en ait le moins possible, c'est de leur prémâcher le travail,
Mais néanmoins, des artisans qui plantent, des refus de prêt, des erreurs de fiscalité, tout ça un petit peu, ce sont tes démons. Et tu dois apprendre justement à les affronter et surtout sans abandonner. Voilà. Le premier qui perd, c'est le premier qui abandonne. C'est ce que je me suis toujours dit. En fait, je déteste perdre. Je suis bon perdant quand j'estime que la personne en face de moi, elle est meilleure. Typiquement, au séminaire MMA, il y avait plein de personnes bien meilleures que moi. J'étais OK avec le fait de perdre parce que je partais quasiment d'un niveau 0 ou pas très très loin. Donc j'étais OK avec ça. J'étais OK pour appréhender les coups. Et j'étais OK avec le fait de les encaisser. Parce que voilà, je savais que mon niveau, il n'était pas incroyable. Donc, il faut vous dire que ça va, des couilles, il y en aura forcément. Des emmerdes, il y en aura. Un impayé, par exemple. Moi, j'ai vécu ça l'année dernière, 9 mois d'impayé avec un connard qui m'a pas payé. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du job, ça fait jamais plaisir. On a l'impression d'être pris pour un con, mais néanmoins, j'étais aligné avec ma vision et je sais que le karma me donnera raison à un moment ou à un autre dans ma vie et que cette personne-là en pâtira forcément dans sa vie. Donc, faites savoir faire preuve à l'épreuve, à la difficulté, c'est la troisième partie, ça fait partie, encore une fois, du chemin de l'investisseur. Et là, on arrive ensuite dans la quatrième phase. La quatrième phase, c'est ça qui est ultra kiffant, c'est la progression, la montée en puissance. Alors là, il y a un nom de héros qui est absolument imprononçable, donc s'il y a des experts de manga, vous allez m'incendier. Donc le manga s'appelle My Hero Academia et le héros s'appelle Izuku Deku Midoriya. Donc voilà, j'essaie de vous le redire en une fois. Izuku Deku Midoriya. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc c'est un personnage qui est né sans pouvoir dans un monde où tout le monde en a. Potentiellement, t'es né sans pognon et dans ton entourage ou dans la ville dans laquelle t'es, il y a du pognon partout. Donc déjà, grosse frustration. Par contre, il va recevoir un don immense, ce héros, mais il n'est pas prêt à le gérer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va passer des mois, encore une fois, à s'entraîner, à apprendre à dominer son don et pour pouvoir s'améliorer. Donc, le parallèle, c'est quoi? Il faut comprendre qu'en immobilier, on ne sera jamais prêt à 100%. Encore une fois, c'est l'action, c'est le passage à l'action qui va faire en sorte de t'améliorer au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois forcément avoir cette partie montée en compétences initiale qui, pour moi, est indispensable pour pouvoir bien faire les choses. Moi, je pars du principe où j'ai deux principes. J'ai un dicton qui me dit « mieux vaut fait que parfait ». Donc ça, c'est une première chose qui doit te faire passer à l'action. Voilà. Et j'en ai un autre où je dis toujours, tu dois absolument maîtriser ton sujet, maîtriser ton risque. Donc, le couplage un peu des deux, ce serait quoi? Ce serait apprends, maîtrise ton sujet et passe à l'action. Même si c'est pas parfait à 100%, c'est pas grave. Ça aura au moins le mérite d'être fait. Et le but de tout ça, c'est de devenir vraiment la meilleure version de toi-même en mode investisseur. Et donc ça, c'est hyper important à comprendre. Ton amélioration, ta montée en compétences, elle viendra avec l'expérience au fur et à mesure. Forcément, tes premiers coups de fil aux agents IMO, tu vas un peu balbutier, tu vas demander la moitié des informations que tu avais prévu de demander. Lors de tes premières visites, tu vas zapper de contrôler la moitié des choses qu'il faut contrôler lors d'une visite, etc., etc. Mais le but du jeu, c'est quoi? C'est de pratiquer, c'est de s'entraîner et c'est de s'améliorer, de progresser. Et cette idée, moi, de progression dans la vie, elle est primordiale pour moi. Je déteste les gens qui me côtoient ou vous qui m'écoutez depuis très longtemps. Je le dis toujours, je déteste la stagnation. Ça me fait chier. Les gens qui n'enrichissent pas leur cerveau, j'ai envie de dire au quotidien, mais on va dire de manière régulière, qui se mettent pas à jour sur des sujets, l'apprentissage en fait il s'arrête pas après les études. Moi je m'en suis rendu compte quasiment à 30 ans que pendant 12 ans je faisais mon job d'opticien mais pas beaucoup plus en fait. Je kiffais ma vie, mes potes, ma femme, etc. Mais j'avais arrêté d'apprendre et il faut toujours garder en tête que il faut avancer. Et justement, la mentalité, c'est adopter, c'est la cinquième et dernière partie de ce podcast, c'est toujours avancer. Et donc là, je vous ai fait un petit peu référence à la chanson Shonen du coup de Orelsan.
que je vous invite vraiment, même si vous n'aimez pas l'artiste, d'écouter. Cette chanson, franchement, pour moi, c'est une masterpiece dans les paroles. Je vais pas vous la chanter, bien que je pourrais, mais ça va pas très bien rendre. Mais en gros, sa première phrase, c'est quoi? C'est « J'ai fait des erreurs et j'en referai, j'espère juste que ce sera pas les mêmes. » Donc, déjà, il démarre en expliquant que c'est OK avec le fait de faire des erreurs et il est OK avec le fait qu'il en refera d'autres. Et l'idée, j'espère juste que ce ne sera pas les mêmes dans cette mode apprentissage, progression, on apprend de ses erreurs, on avance, on évolue, on progresse. Il y a plein d'autres extraits dans cette chanson que j'adore. D'habitude, je parle que de mes défaites parce qu'on apprend seulement dans l'échec. Et ça, je suis à 100% d'accord. Aujourd'hui, il faut capitaliser sur ces pseudo-échecs. Pour moi, encore une fois, échec égale accélérateur de réussite. Mais néanmoins, c'est là-dedans, c'est dans l'adversité, dans les erreurs que vous allez progresser. J'avais vu une autre phrase que j'essaye de vous retrouver. Je fais défiler la chanson au fur et à mesure. C'est même pas forcément dans l'ordre, mais d'où je viens, je voulais qu'un peu de soleil, être le héros de mon propre shonen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser rêver. Oser rêver. En fait, même si aujourd'hui votre horizon il est gris, même s'il y a des nuages sur votre tête, même si vous n'avez pas la vie de rêve, et c'est ok de réaliser ça. Être le héros de son propre shonen, ça veut dire quoi? Ça veut dire tracer sa propre voie. À travers tout ce podcast, justement, je vous parle de comment dire, de dépassement, de rêve, d'atteindre ses rêves. Et ben en fait, c'est ça que j'ai vraiment envie de vous inciter à faire à travers cet épisode-là, c'est oser rêver et mettez les actions en place pour aller atteindre ses rêves. Et des phrases, des punchlines dans cette chanson, il y en a encore plein, tout se transforme, rien ne se perd. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire capitaliser sur ce que vous avez vécu. C'est d'ailleurs, j'ouvre souvent mes conférences comme ça, en présentiel, et je le ferai peut-être en ligne, vous verrez. Je fais toute une partie, un petit laïus de 5 minutes sur la partie développement personnel qui est importante pour moi. Il faut être OK avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore démarré en IMO, si vous n'êtes pas encore passé à l'action, c'est qu'il y a encore quelques freins. Ou alors, c'est peut-être que dans votre passé, vous n'aviez pas eu des déclics, vous avez eu des déclics récents, on va dire. Et c'est pas grave, en fait. On a tous nos propres histoires, on a tous nos propres contraintes, chacun notre vie personnelle. Et c'est OK avec ça. Et l'idée, c'est pas une course, encore une fois. L'idée, c'est juste d'avancer, de s'améliorer et de construire petit à petit son propre patrimoine immobilier, son propre shonen, sa propre histoire à travers l'investissement immobilier. Et voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire, les amis, dans ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que l'investisseur, c'est un héros shonen, et devenez votre propre héros shonen. Vous allez commencer seul, sans armes, mais potentiellement avec un rêve, avec une ambition. Et après, vous allez faire quoi? Vous allez apprendre, vous allez construire votre réseau, vous allez affronter les échecs. Et malgré tout ça, malgré la peur, malgré le doute, malgré peut-être de la douleur, parce que moi j'en ai vécu de la douleur au démarrage, quand j'ai mal fait les choses, vous allez finir. La finalité, c'est quoi? C'est bâtir votre propre empire financier, votre propre empire immobilier avec la liberté qui va au bout, que vous aurez entièrement mérité. Donc, les amis, pour toutes celles et ceux qui veulent acter ce podcast par un passage à l'action, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est inscrivez-vous à la conférence de mardi soir. J'aurai le plaisir de vous voir, en live. Oui, en live, pas en présentiel malheureusement, pas encore. J'espère un jour, ça fait partie du shonen que j'ai envie de me construire, de pouvoir faire des événements potentiellement avec plusieurs centaines de personnes. Ça fait partie de mes grands rêves, ça. Je vous le partage, tiens, c'est cadeau. Ça viendra un jour. Je sais que ça prend du temps. Je sais que le chemin que moi je prends en termes de coach ou d'accompagnateur, de mentor en immobilier, il prendra du temps pour me faire connaître de plus en plus et remplir des grosses salles. Je sais que j'y arriverai. Ça fait partie de mon histoire. C'est l'histoire que j'ai envie de vivre en tout cas. Et du coup, je fais des petites actions en place récurrentes, comme animer ce podcast depuis un peu plus de 4 ans, comme reprendre ma chaîne YouTube, animer mon compte Insta, faire maintenant des conférences en présentiel dans des villes pas très loin de chez moi. Et en fait, à partir du moment où c'est un kiff déjà, c'est beaucoup plus simple de faire ces actions.
Donc le shonen, c'est pas de la fiction, c'est vraiment une méthode de vie. Vous n'avez pas besoin d'être né avec beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin d'être né avec un don, vous devez juste avoir de la foi, de la discipline, de la patience et de la résilience. Je vous laisse sur ces mots-là les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, vous me laissez une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify. D'ailleurs, j'ai eu des notes dernièrement. C'est trop cool. Sur Spotify, on a atteint les 80 notes. Donc, faites-moi péter les notes de cet épisode de podcast. Pour toutes celles et ceux également qui veulent des ressources gratuites, vous avez dans la barre de description un ensemble de ressources en fait que je vous offre. Donc voilà, vous pouvez télécharger, c'est gratuit, etc. Vous pouvez également prendre un petit appel stratégique pour les plus motivés d'entre vous. Et on se retrouve mardi soir prochain, mardi 22 à 20h30 sur la masterclass en ligne. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.